Donc depuis janvier 2014, on a mis sur pied une équipe de soins de proximité qui veut répondre à des besoins de santé de populations qui ne peuvent pas avoir accès par le système conventionnel de soins. Pour le réseau de la santé et des services sociaux, dans le fond, la clientèle en rupture sociale, elle n'existe pas. C'est pas une clientèle qui vient, c'est pas des gens qui viennent nous rencontrer, viennent pas nous consulter, sauf par de très rares exceptions en situation de crise à l'urgence hospitalière, par exemple. Donc, comme on a la chance d'avoir un réseautage, un partenariat qui est très intéressant sur le territoire de Trois-Rivières, avec l'aide de la perspective de nos partenaires, on a compris c'était quoi les besoins de cette clientèle-là et on a vu la nécessité donc d'adapter nos services puis de s'orienter vers une approche qui soit plus de proximité pour faire notre travail, leur donner des soins et des services. Les gens qu'on rencontre ont souvent comme caractéristique de se méfier du système, de se méfier des gens qu'ils peuvent rencontrer. Ils ont souvent des blessures au niveau des liens qui datent souvent de la petite enfance. Donc, de recréer des liens avec des gens sont méfiants en partant. De le faire dans un contexte institutionnel de soins médicaux va au-delà de la méfiance puis va même créer des peurs et des résistances importantes. L'origine du projet, c'est définitivement un constat d'échec de la part des différents partenaires. Il y a un échec pour le réseau de santé d'être capable d'aller rejoindre les gens les plus vulnérables, l'incapacité des travailleurs de rue d'amener les gens vers les soins. Pour moi, la meilleure façon de le résumer, c'est à défaut d'être capable d'amener les gens vers les soins, on amène les soins vers les gens. L'équipe de soins de proximité est composée de 6 intervenants principaux, dont 2 médecins, une infirmière clinicienne en santé mentale, issue du C3S de Trois-Rivières, et 3 intervenants pivots. Alors, le C3S de Trois-Rivières a décidé de s'impliquer dans le projet de médecine de proximité, bien entendu à cause du côté novateur de ce projet. Donc, c'est une nouvelle façon d'offrir les soins dans la région. Bien entendu aussi, c'est le dynamisme de l'équipe. On a une équipe qui a le goût de faire les soins différemment et moi, j'embarque. Ce projet d'équipe itinérance à Trois-Rivières, on est allé visiter l'équipe itinérance de Sherbrooke et eux, il y avait un médecin qui, justement, s'approchait de cette clientèle-là. Donc, les services étaient plus près d'eux autres. Et on s'est dit que c'était une excellente idée. Ça permet de réduire vraiment toutes sortes de problèmes de santé pour eux. Et puis, ça vient aussi travailler sur des problèmes de santé publique. Donc, moi, je suis infirmière clinicienne à l'équipe et puis j'ai un rôle pivot de coordonner tous les soins. Je fais le lien entre les médecins, les intervenants et les services conventionnels. Donc, j'arrive du département de santé mentale et dépendance du C3S de Trois-Rivières. Ce sont les intervenants communautaires qui établissent les premiers contacts avec les personnes que nous souhaitons rejoindre. Après avoir accueilli la demande et évalué les besoins en collaboration avec l'infirmière de proximité, les personnes seront orientées et accompagnées vers les services appropriés, que ce soit vers les soins infirmiers ou médicaux de proximité ou vers les services de santé conventionnels. Depuis le début du projet, on a quand même rencontré une bonne 50aine de personnes. On parle majoritairement d'hommes entre 40 et 60 ans. Il y a quand même le quart de ces gens-là qui peuvent présenter un trouble mental, mais quand même, la majorité vient consulter principalement pour une problématique d'ordre physique dans un premier temps. C'est très dur pour nous autres de demander. Parce que nous autres, notre monde, les illettrés, que quand tu remplis les papiers, tu sais même pas ce que le médecin te lit. Là. Puis il y en a beaucoup des illettrés, il y en a moult de même. Mais ils ont peur, parce qu'on n'a pas la même pensée que vous autres. Vous autres, c'est facile. Ah, on écrit. Prenez votre téléphone magique et intelligent. Tic, 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 tic. Mais moi, je peux pas. Tu me le donnes, moi, dis, regarde, c'est bon pour les vidanges pour moi. C'est pas des farces. Tout ce qu'ils font, là, c'est vraiment pas des farces. Ils prennent soin de moi, puis ils prennent soin des autres aussi, puis... Avec toi, ben là, je me ramasse à l'Institut de cardiologie à Montréal dans le temps de le dire. Fait que c'est toi le meilleur. Ce qui m'a amené à la médecine de proximité, c'est vraiment l'occasion, l'opportunité d'avoir une approche de santé qui est vraiment centrée sur le patient. Le grand défi dans ce qu'on fait, c'est souvent d'établir le lien qui va nous permettre après ça de cheminer dans la thérapeutique comme tel. Fait que ce lien-là repose beaucoup sur la compréhension du patient, son histoire de vie, ses fragilités. Puis c'est à partir de ça qu'on va être capable, nous, de le faire cheminer, puis parfois même de l'entraîner vers des soins pour sa propre santé physique. Fait que c'est ce qui m'intéresse le plus, le contact humain qu'on y retrouve. L'intervention de l'équipe de soins de proximité s'échelonne sur 2 journées durant la semaine.
Première journée, c'est une journée d'évaluation infirmière où l'infirmière évalue les cas qui ont été référés par les intervenants pivots. Deuxième journée se sépare en 3 grandes parties. Première partie, c'est une rencontre interprofessionnelle où les intervenants vont discuter de la philosophie d'intervention et aussi des manqués ou des choses à améliorer par rapport à l'intervention qui a été posée par le passé. Deuxième période, durant cette journée-là, c'est l'évaluation médicale formelle où les médecins rencontrent les patients déjà rencontrés par l'infirmière pour faire l'orientation médicale et, au besoin, apporter un traitement. La dernière partie de cette journée interprofessionnelle, c'est une rencontre multidisciplinaire où les intervenants concernés par les patients qui ont été rejoints au courant de la journée se rencontrent pour décider de l'orientation des patients et aussi pour supporter leur intervention dans le but d'adapter le soin au mieux pour cette clientèle-là. Le projet de l'équipe de soins de proximité s'inscrit à l'intérieur d'une vision disant qu'il est maintenant venu le temps de sortir certains services professionnels hors des institutions pour les rendre plus accessibles. Pour moi, c'est un rappel que cette réalité-là existe, puis qu'on devrait essayer à notre échelle de la faire cheminer dans le bon sens, dans le fond, d'aider à bâtir des ponts. Donc l'interprofessionnalisme est vraiment au cœur de l'approche de proximité. De par la nature biopsychosociale qui se veut globale de l'intervention, les intervenants sont forcés à définir davantage leur rôle spécifique et à aborder les patients de façon globale. Aussi, de plus en plus, on va vers un modèle de prise en charge de patients ou de collaboration entre les intervenants et les patients, basé sur une approche de patient partenaire, dans lequel le patient est vraiment appelé à partager son savoir expérientiel de la maladie. Dans la quotidienneté, qui est où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais quêter, où est-ce que je vais dormir, jumelé avec des problématiques biopsychosociales qui sont complexes, la personne elle n'arrive pas à se projeter dans le temps. Donc, c'est difficile pour elle de s'engager dans un plan de traitement qui est traditionnel. Depuis le début du projet, on a cru bon d'intégrer des résidents à l'équipe. Alors, mon expérience en médecine de proximité, ça m'a fait travailler mon lien à créer avec le patient. C'était vraiment un beau défi, ça, de créer le lien, mais aussi de le maintenir. C'est le contact avec l'équipe d'intervenants qui était très intéressant. Il y avait une belle ouverture d'esprit, puis le travail d'équipe était formidable, autant avec les patients, entre les intervenants aussi. On voulait toujours le bien du patient. Le patient était au centre des interventions, puis je trouvais ça très inspirant. C'est un cadre idéal pour développer une approche basée sur la réduction des méfaits. Une particularité importante du projet, ce qui fait que ça fonctionne, qui fait la différence, c'est l'approche de proximité. Donc, de prendre le temps de créer le lien avec la personne et de s'intéresser réellement à elle. L'autre chose qui est importante, c'est que les gens se sentent reconnus. Pour une fois, il y a des gens qui organisent un projet, qui s'installent, qui s'assoient avec eux. Donc, on est en train de leur dire qu'ils existent, qu'ils sont importants, on leur donne un rôle. Et ultimement, qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? C'est qu'on les aime assez pour se mobiliser puis travailler avec eux. La médecine de proximité me permet d'être témoin privilégié de ces personnes-là, du vécu de ces personnes-là. Et surtout, pour moi, cette médecine-là, c'est une médecine qui a du sens.